tous et bienvenue sur C17. Nous sommes en direct de la gare de La Rochelle. Je suis avec Michel Cagnot, Monsieur Rail de C17. Mais avant de parler d'autre chose, nous allons nous arrêter quelques minutes à Maran. Michel, bonjour. Bonjour Michel, oui un arrêt à Maran, mais malheureusement ça ne sera pas un arrêt du train, ça sera un arrêt sur image, c'est-à-dire un peu pour faire des actualités sur cette charmante ville que nous aimons beaucoup, à C17 et puis aussi à Altro. Alors Maran, rien de nouveau, on va dire c'est un sujet de conversation. C'est-à-dire j'ai vu plusieurs fois des élus qui se rassemblent, qui veulent parler de la mobilité, puis qui disent tiens on a évoqué le sujet de la gare de Maran, bon très bien, et on voit que c'est un sujet de conversation. On a vu par exemple, et on en reviendra sur cette réunion du 5 avril du pôle métropolitain, où le journal Sud-Ouest titre, enfin dans son article, il met qu'effectivement on a évoqué la gare de Maran, mais surtout la mise en place d'un car express. J'ai bien aimé le surtout, donc c'est-à-dire que en fait c'est un sujet de discussion comme pourrait l'être la météo, mais rien de sérieux à l'horizon. Alors qu'il y a des gens qui travaillent, bon il y a Altro, vous savez bien avec notre histoire de navette, c'est-à-dire nous ce que l'on veut c'est une date de réouverture et une desserte qui devra être à hauteur de celle proposée sur les autres haltes périurbaines comme Angoulins, Étré, c'est-à-dire une douzaine d'allers-retours. Mais il y a aussi d'autres gens qui travaillent, et je vais citer l'association des usagers des transports 85, la UTC 85, qui ont fait un excellent travail où ils voient qu'on pourrait avoir 4 allers-retours TER entre La Rochelle et La Roche-sur-Yon et Nantes. Et on voit que malgré ces 4 TER, plus les 4 intercités, on pourrait encore, la capacité, ça serait encore pour mettre 17 navettes. Et comme je dis, bon, 17 navettes, soyons pas trop gourmands. Déjà, encore une fois, si on se met, et ça serait normal pour un souci d'équité territoriale, c'est de mettre effectivement une desserte à la hauteur de ce qui existe dans le sud. Enfin, Angoulins, mieux encore qu'Aigrefeuille et la Jarry. Alors, voilà, il faut mettre... En plus, on se gausse beaucoup de l'augmentation, et on s'en félicite avec raison, de l'augmentation du trafic TER. Donc, il n'y a vraiment pas besoin d'une étude supplémentaire, puisqu'il y en a eu, pour effectivement remettre en place d'ores et déjà, enfin la première pierre de ce RER au Nice, c'est la reprise du trafic là où il a disparu, donc à Maran. On va quitter Maran, on va se retrouver à Étré, Michel, pour la réunion du 18 avril. Vous allez nous en parler avec 5 arrêts possibles, suite peut-être à l'installation de l'hôpital. Alors tout à fait, nous, après la réunion de Dompierre, celle de La Rochelle, nous refaisons une grande réunion publique, donc c'est le 18 avril à 18h30 avec Capronis. Je rappelle toujours Capronis qui est notre... partenaire de cette association éco-citoyenne justement. Donc c'est le 18 avril à 18h30 dans la salle Jean Villard à Étré, et puis c'est rue de la Gare, c'est facile. Et ce que je voulais revenir aussi, c'est sur la réunion du pôle centre... Avant, qui s'est déroulée le 5 avril. Le 5 avril, il y a eu donc une réunion du pôle centre atlantique. Alors je ne sais pas si les gens savent très bien ce que c'est ce pôle. Alors c'est, si vous voulez, c'est parti de l'idée en disant il y a Nantes, grosse agglomération, Bordeaux, grosse agglomération, il faut qu'on existe au milieu. Donc il y en a, ils se sont dit, on va essayer de rassembler Niort, La Rochelle, Launis, tout ça, avec aussi Luçon, et faire un ensemble de 580 000 habitants en disant, voilà, on va essayer de développer la mobilité. Sauf qu'il y a un problème. Launis, en fait, concentre 52% de la population sur 32% du territoire de ce pôle. C'est-à-dire qu'on a une densité supérieure à 200 habitants au kilomètre carré. Après, on a les Deux-Sèvres, avec Niort et tout ça, bon, mais il n'y a que 100 habitants au kilomètre carré. Après, on a 2 EPCI en Vendée. Alors eux, c'est vraiment pas, ils représentent pas 60 habitants au kilomètre carré. Donc, c'est pas donc l'idée, c'est qu'il y a différents niveaux de desserte qui s'imposent. C'est-à-dire, on voit bien que l'Aunis, c'est un gros bloc, c'est densément peuplé, donc là ça mérite le RER, le reste c'est le TER. Et on voit bien que notre maire n'a pas toujours compris enfin, ce qu'était la différence entre TER et RER, on ne peut pas être bon partout. Hein. Mais par contre il y a un point où nous sommes d'accord, c'est quand il dit qu'effectivement, pour qu'il faut un socle de qualité de desserte. Parce que la région dit que vous voulez des serres, il va falloir payer. Mais le maire revendique, et là vous voyez qu'on sait faire preuve de discernement, puisque là on est, bravo monsieur le maire, il faut effectivement qu'il y ait une desserte de base qui ne soit pas sujet à marchandage. Je veux dire, cette desserte de base, ça veut dire par exemple un train toutes les heures en heure creuse et toutes les demi-heures en heure de pointe. Si on veut plus, qu'on mette la main à la poche, c'est normal, mais c'est dans le cadre des RER métropolitains. En plus, après, il parle de ligne par ligne, ce sont des investissements sur lesquels nous nous battons à une offre de service.
erreur. C'est-à-dire que ce n'est pas ligne par ligne qu'il faut voir, c'est vraiment le système ONIS, c'est un projet global, voilà, c'est ça. Et aussi, donc il y a le. Alors je suis content parce qu'en fait, on s'est rangé à ce que disait Altro, c'est-à-dire que le cadencement n'est pas satisfaisant sur La Rochelle-Rochefort, et on l'a déjà vu lors des réunions, tout ça. En fait, il n'existe pas, il n'y a pas de cadencement. Et donc, il y a des études de l'ordre de 400 000 euros qui vont être financées par les agglos, le département et la région. Mais nous, ce qu'on dit, c'est pareil, mettons un peu plus d'euros et faisons encore une fois une étude globale sur l'ONIS. Voilà, donc on est parti, on est bien parti, on a un contact avec la région, donc on pense que les choses vont aussi avancer pour faire progresser cette idée de RER. Et donc on donne rendez-vous à tout le monde le 18 avril, 18h30, salle Jean Villard, rue de la Gare à Étré. Et puis aussi, mobilisez-vous et faites en sorte que ces projets puissent avancer. Donc rejoignez-nous, rejoignez Altro, donc Altro et l'OASO, de façon à ce qu'on atteigne les 1000 adhérents, au moins. Merci Michel. Mobilisation générale. Mobilisation générale, voilà. À bientôt sur le pont. sur le pont. À bientôt sur C17 et toujours en direct.